Le berger et le gnome content au roi. Un jour, un loup, ayant égorgé un de ses agneaux, le berger, la Josse, décida de tendre un piège à la bête malfaisante. Il cacha un collet dans un allié à l'orée du bois et vint le vérifier quotidiennement. Mais le piège restait vide. Enfin, un beau matin, il aperçut quelque chose de rouge qui se débattait dans les lacets en poussant d'étranges piaillements. Ça ne veut pas être le loup, se dit la Josse en hâtant le pas. De fait, lorsqu'il eut écarté les branches derrière lesquelles était dissimulé le piège, il découvrit un bien étonnant spectacle. Au lieu du loup, il trouva un tout petit homme en cafetan vert et bonnet rouge dont la barbe s'était prise dans le collet. À la taille, le petit homme portait une large ceinture cerclée de boutons brillants à laquelle était accrochée une lampe dorée et un marteau. Le malheureux agitait désespérément ses pieds chaussés de bottines noires. « Je t'en prie, mon ami, libère-moi de ce piège maudit, je te récompenserai richement, » supplia le gnome d'une voix larmoyante. « Tu penses bien que je ne vais pas te laisser là, » répondit le berger bienveillant. « Ce piège était destiné au loup, mais qui es-tu, petit homme, pour m'offrir une riche récompense ? » « Je suis le prince des mines, un gnome, et mon palais se trouve dans cette montagne par-delà le ruisseau. Je peux te donner de l'or, de l'argent, ou un chapeau plein de pierres précieuses. »« Ce n'est pas cela qui pourra nourrir mes brebis, » fit le berger. « Mais j'ai déjà entendu parler de tes trésors. Les gens du village racontent à ce propos toutes sortes de choses. » La Josse, ce faisant, avait ouvert le piège et libéré le gnome. Ses vêtements étaient tout fripés et le malheureux semblait épuisé. Le garçon, apitoyé, sortit alors de son sac un morceau de pain, découpa une tranche de lard et ajouta un petit fromage de brebis ainsi qu'un poivron. Le gnome se mit à manger de bon appétit. Il avait retrouvé son assurance et commença à se vanter. « Tu t'imagines sans doute qu'un tout petit homme comme moi, qui ne t'arrive même pas aux genoux, ne doit pas être bon à grand-chose, n'est-ce pas ? Mais si tu voyais de quel tour de magie je suis capable, eh bien, monte-moi-en un, que l'on s'amuse, » proposa la Josse quelque peu incrédule. Alors le gnome appela le chien du berger, qui le flaira, puis il détacha la petite lampe qui portait à sa ceinture. Il la leva, et la lanterne s'alluma aussitôt. Par 3 fois, il fit ce geste, et à ce moment, le chien du berger se pétrifia. Il se trouva transformé en une très jolie statue, avec son museau levé, ses oreilles dressées et sa patte en l'air, prêt à bondir. « Va-t'en au diable avec ta magie !» s'écria la Josse. « Changer en statue mon serviteur le plus fidèle, tu es complètement fou. Moi je te délivre d'un piège, je te nourris et voilà comment tu me remercies. » Alors le gnome cueillit une branche dont il fouetta le chien. Aussitôt, celui-ci revint à la vie et remuant la queue, il se mit à aboyer joyeusement. Le berger passa la main sur son front couvert de sueur en poussant un soupir de soulagement. « Ne me parle plus de ta magie. »« Voyons, ce n'était pas méchant, » protesta le gnome. « À présent, viens avec moi, je vais te montrer mon royaume, c'est tout près d'ici, comme ça tu choisiras toi-même ta récompense. » La Josse hésita un peu, mais sa curiosité l'emporta. Confiant ses brebis à son chien fidèle, il suivit le gnome. Ils arrivèrent bientôt au pied d'une haute colline qui se dressait par-delà le ruisseau. Le gnome fit un signe avec sa lanterne allumée. La colline s'ouvrit et tous deux pénétrèrent dans un couloir qui menait à une salle immense. On entendait, de tous côtés, le bruit des marteaux et des pioches et le grincement des chariots. Des gnomes s'affairaient partout avec leurs lanternes, comme une volée de moineaux. Certains estrayaient le minerai de la paroi, d'autres transportaient les métaux et les pierres dans leurs chariots pour les mettre ensuite au fond de la salle dans des coffres déjà pleins d'or, d'argent et de diamants. « Fais ton choix, » dit le prince des gnomes en se tournant vers son invité, mais celui-ci hocha la tête négativement. « Je te remercie infiniment, mais comme je te l'ai déjà dit, tout cela ne vaut rien pour mes brebis. Que ferais-je d'un tel trésor? Les gens penseraient que je l'ai volé. » Le gnome réfléchit un instant, puis reprit. « Je n'avais encore jamais rencontré d'homme qui ne fût attiré par la richesse. Tu me plais, berger. Néanmoins, je tiens à t'offrir quelque chose pour te remercier de m'avoir libéré et nourri. Ton fromage était un vrai régal. »« Si tu insistes, » dit la Josse. « Alors, donne-moi en souvenir un de vos marteaux. »« Bien sûr, c'est très facile, » fit le gnome étonné. « Mais que veux-tu en faire sur la terre? Extraire l'argile ou le sable ?» Le berger sourit. « Mais non, seulement il y a près de notre rivière un rocher salé que mes brebis aiment venir lécher. Avec ce marteau, je gratterai le sel et mes bêtes pourront se régaler une bonne fois puisqu'elles l'aiment autant. »« C'est entendu, » acquiesça le gnome. « Choisis ton marteau, prends le plus joli, avec un manche d'érable bien poli. Sur quelques rochers que tu frappes, tu en tireras chaque fois, grâce à ce marteau, du sel en abondance. » La Josse remercia le gnome, et tous deux se séparèrent. Dès que le berger fut sorti du couloir, la colline se referma derrière lui.
Seul le bruit des marteaux et des pioches lui parvenait encore de loin. Ou bien, tout ceci n'avait-il été qu'un rêve? Il se rendit alors en hâte à la rivière et se mit à cogner contre le rocher avec son nouveau marteau. Et, ô miracle, à chaque coup, un tas de sel s'en détachait. Les brebis accoururent aussitôt lécher cette friandise. Les gens alentour ne tardèrent pas à apprendre l'existence de ce marteau magique que possédait le berger Lajos, et ils invitèrent tous le jeune pâtre, qui commença ainsi à parcourir le pays, extrayant le sel dont les hommes et les bêtes avaient tant besoin. De cette façon, il devint rapidement célèbre et en vérité plus estimé qu'un roi, même s'il ne s'enrichit point et resta le petit berger qu'il était au début de cette histoire. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.